Place au zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. Je sais pas qui est Pétain, quoi. On connaissait donc l'expert en histoire insoumise Sébastien Delogu. Je suis ravi de vous en présenter un nouveau ce matin. Antoine Léaumont sur LCP. J'ai un petit problème quand même avec Jules Ferry. Jules Ferry qui donne son nom à plein d'écoles et tout ça, précisément pour la loi de 1905, mais il ne faudrait pas oublier que c'était un gros raciste quand même. Il donne son nom à plein d'écoles pour la loi de 1905. Quelle prouesse, hein, sachant que Jules Ferry est mort 12 ans plus tôt, en 1893. Et qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Faire revivre les morts, c'est une spécialité des Insoumis, comme l'a très justement expliqué Jean-Philippe Tanguy à l'Assemblée nationale. Collègues, c'est vous qui faites revivre les morts. Sans vous, Monsieur Macron ne serait plus à l'Élysée. Peut-être même que sans votre musique pour faire réveiller les morts, Madame Borne ne serait plus parmi nous, la pauvre, elle ne serait plus là. Alors, aux Insoumis, la Macronie reconnaissante. Jean-Philippe Tanguy qui répondait à cette punchline de David Guiraud. Je tiens à vous apporter mes plus sincères condoléances pour la mort ce soir du Rassemblement National comme parti d'opposition. Vous avez sauvé le gouvernement Barnier tout à l'heure, parce que regardez les bancs de la majorité, regardez-vous, chers collègues. Il n'y a plus personne, il n'y a plus qu'eux qui vous aident. Votre groupe, il est tout sec et tout maigre, on dirait un bâton, juste un bridou. Oui. Vous l'aurez compris, en plein débat sur le budget, l'hémicycle ressemble de plus en plus à une cour de récréation. Hein. Je vous jure, il y a même les bonnets d'âne, Delogu et Boyard au fond de la classe, téléphone en main, en train de se filmer. Bon, du coup, Louis, comme on s'en fout de la présidente, donc on va pas se lever, tu peux nous expliquer, s'il te plaît, la pétition? Un cirque dénoncé par le député LR Philippe Juvin sur France Info. Maintenant, c'est au Premier ministre de faire preuve d'autorité et de siffler la fin de la récré, oui. Le Premier ministre a le droit, c'est la Constitution qui lui dit, il donne ce droit de passer ce qu'on appelle un 49.3. Autant le faire rapidement, au moins on limitera les dégâts sur l'image terrible de la France. Elisabeth Borne, to be alive. Le budget passera par 49.3. La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, l'a quasi annoncé en sortie de Conseil des ministres. La faculté a été donnée au Premier ministre à titre provisoire d'utiliser le 49.3 pour le projet de loi de finances. Au moins, bon, voilà, c'est clair. L'équipe de Michel Barnier s'inscrit exactement dans les mêmes pas que les précédents gouvernements. Je la résume avec un peu d'humour noir en citant Don Salus dans La folie des grandeurs. Les pauvres, c'est fait pour être pauvres, et les riches, très riches. Critique, vous l'avez entendu venant de Fabien Roussel, le leader du Parti communiste français, présentait hier son contre-budget. Nous avons travaillé sur un projet de budget pour la France en 2024 et les années qui suivent, en se projetant jusqu'en 2030. Avec un mot d'ordre, c'est que pour nous, les jours heureux, c'est toujours possible. Alors, Michel Barnier a peut-être ressuscité Don Salus, mais Fabien, lui, c'est Staline qui l'a sorti de sa tombe. Nous proposons l'embauche, la formation et le pré-recrutement, rémunérés sur la base d'un salaire de 50 000 agents pour travailler dans la fonction publique. Puis nous passerons à 100 000, 150 000 par an, tous les ans, jusqu'en 2030. Ah oui. Pour atteindre les 600 000 agents de la fonction publique dont nous avons besoin. Et pourquoi pas 68 millions de petits joueurs. Finalement, le 49.3, c'est peut-être pas si mal. Hein. Merci Dimitri Vernet. Votre zapping politique Europe 1, c'est tous les matins du lundi au vendredi. Allez,